Eh bien, un bonsoir à tout à chacun. J'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de la vie avec vos familles. Et bienvenue dans votre chaîne ou notre chaîne YouTube dénommée Geo Mourtani, dédiée aux formations SIG cartographiques, donc de logiciel SIG, que ce soit pour la télédétection ou cartographique. Aujourd'hui, nous débutons enfin nos soi-disant formations pour les débutants, en commençant aussi par le logiciel dénommé QGIS. Notre formation est constituée à la base plusieurs points. Donc la chaîne de Mourtani offrira comme prévu des formations pour débutants sur QGIS, ArcGIS, Envy, Snap, Google Earth, DSA, Surfer, bien plus. J'espère qu'on a oublié de nommer le logiciel dénommé Global Mapper, qui est aussi un logiciel SIG. Et d'autres formations peuvent être aussi faites qui seront peut-être Microsoft ou sur le projet, ceux qui veulent faire des projets, donc des logiciels de traçage et de gestion de projets comme Gantt Project et d'autres plus. Ainsi, nous débuterons notre première formation pour les débutants sur le logiciel QGIS. Donc aujourd'hui, nous verrons comment télécharger et installer le logiciel. Et puis pour la deuxième partie, nous verrons l'introduction de ce logiciel pour découvrir son interface. Sur la troisième partie, nous ferons le référencement d'une carte, surtout une carte scannée, c'est pour le débutant. Et on numérisera cette carte ou la vectorisera. Puis on va faire l'habillage. Donc le cours pour les débutants est essentiellement basé sur ces 5 points. Dans ce cas, sans tarder, nous allons débuter et nous allons montrer comment télécharger le logiciel QGIS sur notre PC. Eh bien, ce logiciel, c'est simple. C'est un logiciel open source et c'est un logiciel libre. Et il est gratuit, on peut le trouver dans l'internet facilement. Euh, donc, il suffit juste d'avoir un PC, un ordinateur portable un peu puissant, capable de le contenir, et suite de la plus de la connexion Internet. Donc, une fois ouvrir notre Google, nous tapons QGIS. Directement, ça nous amène QGIS.org ou bien QGIS Download ou bien QGIS téléchargé. C'est une QGIS gratuite pour tutoriel, pour PC, tutoriel online, pour le nid. Tout ça, c'est facile. Donc, on peut taper justement QGIS ou bien on tape QGIS Download et nous serons redirigés vers une page. Désolé, ma connexion est un peu faible. Donc, une fois ici, on verra Spatial Without Compromise, Download, Overview, Polygons, Screenshot, donc Download QGIS. Juste download qui signifie téléchargement. Je clique sur download QGIS. J'attends, comme ma connexion est un peu faible, et ça va prendre un peu de temps. Bon, une fois rédigé faire cette page, nous verrons évidemment projet, communauté, ressources, téléchargement. Donc on est dans la page de téléchargement. Et il dit, est-ce que vous voulez faire des dons de 10 € jusqu'à 250 € mensuels par mois, comme vous voulez. Bon, pour l'instant, on va l'ignorer, ignorer et aller au téléchargement. Une fois arrivé ici, vous verrez
des informations essentielles et nécessaires sur le logiciel QGIS. Donc, actuellement, la version, c'est la version 3.40.3 Bracelet AVA. Donc, c'est la dernière version qui a été publiée au 17 janvier dernier. Donc, mais la version à long terme, c'est celle de QGIS 3.34.15 Ryzen. Donc, c'est la version à long terme. Donc, il est conçu pour le débutant. Donc, une fois sur cette page, comme je viens de dire, donc on a projet communauté ressources jusqu'à on a téléchargement aussi. Une fois arrivé ici, je vois installateur en ligne, donc installateur online. Donc, ceci, c'est un programme d'installation de réseau, celui-là OSGeo for W. Donc, si une fois vous l'installez, si vous n'êtes pas vraiment, si vous avez bien compris, elle permet de garder votre QGIS à jour, bien de maintenir votre QGIS à jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle version sort, vous pouvez la faire mise à jour facilement à partir de ce programme d'installation sans pour autant faire de recherches comme on a fait au début. Non. Ou bien installation online autonome. Donc là, on peut télécharger l'installateur online autonome donc, qui sert vraiment à installer QGIS autonome sans télécharger le programme d'installation du réseau. Je reviens. Comme vous avez compris, donc le programme d'installation du réseau, elle permet seulement d'installer et de maintenir toujours QGIS à jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle version sort, vous revenez sur l'installateur du réseau et vous mettez à jour. Mais l'installateur hors ligne, autonome. Donc cet installateur permet de télécharger QGIS individuellement, c'est-à-dire que là, vous téléchargez QGIS sans pour autant chercher à l'installer l'autre là. Donc à chaque fois qu'une nouvelle version sort, vous pouvez revenir sur le site pour télécharger la version que vous voulez. Bon, ceci propose trois trucs. Version à long terme, dernière version, dernière version pour Windows avec Qt6. Ça, c'est autre chose. Donc, comme on va faire la vidéo pour le débutant, je vous conseille de télécharger la version à long terme parce qu'elle sera plus facile pour l'instant pour vous. Et une fois compris QGIS, vous pouvez télécharger la version courante, la nouvelle version. Et là, vous verrez d'autres fonctionnalités. Non. Donc, on peut télécharger QGIS directement sur une clé USB et on l'installe facilement dans le PC. Puis, on efface ce qu'on a téléchargé. Dans ces cas, même moi, je vais installer la version nouvelle, la nouvelle version 3.34, 3.40 du moins. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la version à long terme que j'avais installée depuis un peu longtemps, depuis l'année dernière presque. Donc, je vais l'installer celui-là, télécharger celui-là pour vous montrer comment l'installer. Donc, on tape sur la version et on sera redirigé vers une autre page. Directement, regardez ce qu'il me dit. Votre copie fraîchement préparée du QGIS est en cours de téléchargement. Si je monte en haut, voilà. Je vois que ça a débuté, le téléchargement a débuté parce que j'avais lancé le premier téléchargement et celui-là aussi. Mais je vais l'arrêter parce que moi j'ai déjà téléchargé la version. Une fois que vous avez terminé de télécharger, euh, il suffit que vous revenez sur votre PC. Je pars sur mon PC. Je pars sur mon PC et je cherche téléchargement. Quand je rentre dans téléchargement, je le verrai ici. Mais moi, j'ai déjà téléchargé et je l'ai déplacé vers un dossier que j'ai nommé GeoMoutani. Donc, là, voilà. Le voilà.
Et ici, il faut arriver ici, vous avez déjà votre QGIS sur votre PC, double-cliquez et vous allez voir qu'est-ce qu'il vous dit. Welcome to the QGIS sheet for Bracelet Stop Wizard. Donc, vous attendez un peu et que ça vous dit faites next. C'est très facile. Une fois arrivé ici, ça devient vraiment, vraiment facile. Et, euh, et vous tapez accepter euh, parce que il va vous donner QGIS, et zip compression, et HDF. Ce qui est bien avec ça, ça ne sera pas un fichier zip ou compressé comme ça. Et non, vous téléchargez un fichier .msi et vous l'installez facilement. Je clique sur Next et si vous voulez changer euh, le dossier où vous voulez l'installer, je peux aller sur changer, par exemple, au lieu de les mettre programme file petit, moi je peux les mettre, euh, comment dirais-je, dans autre chose que ça, au lieu de les mettre ici. Ici c'est disque local, moi je peux les mettre dans disque 2, là où je vais. Je prends un dossier et je l'installe là-bas, n'est-ce pas? Mais par défaut, je les laisse dans le disque local. Donc, il dit créer un desktop short. Ouais, si vous voulez laisser pour que je puisse avoir un desktop dans le bleu, ou bien je peux laisser pas créer un desktop short, ou bien je laisse comme ça. Ok. Next. Voilà. Il faut arriver ici, cliquer sur Install, cliquez Install to begin the installation. Click back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard. Euh, vous pouvez revenir en arrière pour changer avant de commencer l'installation, ou bien vous pouvez annuler l'installation, ou bien vous pouvez commencer l'installation. Moi, je commence l'installation. Ça va prendre un peu de temps. Donc, euh, une fois que ça vient, éditer et vérifier, The Open Source, The Open Foundation, origine du fichier disque dur sur cet ordinateur. Donc, oui, je vais l'installer. Ce qui est bien encore sur Kizis, c'est qu'on n'a pas besoin de, de verrouiller notre connexion ou bien désactiver ce qu'on appelle euh, l'antivirus, tout ça. Non, on l'installe facilement. La connexion peut être ouverte. L'installation commence. J'avais oublié de parler de quelque chose d'intéressant que normalement je dois retourner pour vous expliquer comment l'installation a commencé. Euh, Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un PC puissant ou bien avoir un PC tout cool. Donc je reviens sur ce fait. Donc je reviens sur ce fait. Pourquoi j'ai parlé d'un PC puissant? Parce qu'à partir de la version 3.20, toutes les versions supérieures à 3.20, maintenant, ne fonctionnent que pour Windows 64 bits. Elles ne fonctionnent pas pour Windows 32 bits. C'est pour cela que j'ai parlé d'ordinateur puissant. Mais quand on parle d'ordinateur puissant, euh, ça commence pas. On peut parler du bit, on peut parler de RAM, on peut parler aussi du CPU, tout ça. Donc, surtout le CPI, c'est intéressant parce que ce sont des logiciels qui utilisent vraiment de l'espace un tout petit peu. Donc, c'est ce que je voulais mettre éclaircir seulement. Que si vous avez un PC qui n'est pas 64 bits sur Windows, je vous conseille de télécharger un QGIS inférieur à la version 3.20. Inférieur à 3.20. Vous pouvez avoir de 3.1, 2, 3.1, 1.2, 1.1, tout jusqu'à 3.19, vous pouvez arrêter là-bas. Mais à partir de 20, si vous voulez les mettre, ça ne sera pas exécutable sur votre PC si il est 32 bits. Donc pour Linux, vous pouvez aussi télécharger ce que vous voulez. Bon, je ne connais pas, je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas le télécharger. Donc pour macOS, donc vous avez aussi la version à long terme, c'est la version 34, donc LTR, c'est comme Windows.
Donc tout est téléchargeable. Bon, on revient sur notre l'installation. Maintenant, je pense que notre installation est en train de se terminer. De retour, voilà, maintenant, euh, notre installation est bien terminée. Et on clique sur Finish. Bon, pour retrouver notre QGIS, on peut revenir sur la barre d'application. Donc, comme si c'est pour Windows, je pars chercher le dossier QGIS. Donc, je cherche QGIS, c'est un peu plus loin normalement, par exemple. Donc, j'ai deux dossiers. QGIS 3.34 et 3.4 ou QGIS 3.40 et 3.3. Donc ça, c'est la version à long terme. Je vous avais dit que je l'avais déjà installé. Donc ça, c'est nouveau. Donc c'est la version nouveau, la nouvelle version. Donc je clique et je vois QGIS Desktop 3.40.3. Donc qui compose aussi Grasys. Dans ça, je trouve Grasys, OSGO qu'on avait expliqué. On a Design, on a Saga, on a Stop, Setup, du moins. Donc, c'est QGIS, celui-là qu'on a besoin. Et voilà comment installer QGIS. Et on verra sur la vidéo prochainement l'introduction à ces logiciels. Inch'Allah. Je vous dis merci. Et je vous demande surtout de vouloir s'abonner, liker la vidéo et envoyer à vos proches et vos amis pour qu'ils puissent en profiter davantage et nous aider à avoir le, comment un goût de continuer à travailler avec vous, Inch'Allah. Donc, ciao, la vidéo prochaine.